Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique, je reprends le cours de mes tirages, avec le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est un tirage général, ce qui ne peut correspondre à tout le monde. Écoutez bien votre petite voix intérieure, regardez bien si cela vous concerne ou pas. Il faut vraiment être très très vigilant. Voilà. Alors, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, lunaires, oui, je dis bien, qui peuvent peut-être mieux vous correspondre à ce tirage. Voilà. Alors, avant de commencer, donc je voulais vous dire un énorme merci parce que je viens, il y a quelques jours, enfin hier ou avant-hier, je ne sais plus, avant-hier il me semble, arriver donc à l'étape des 1000 abonnés. Donc tout cela c'est grâce à vous, donc ça me fait très très plaisir vraiment. Je vous remercie énormément, cela me touche, que vous suiviez ma chaîne, que vous vous abonniez, que même vous mettiez un pouce ou un commentaire, tout cela est énorme pour moi. Sans vous, donc cette chaîne n'existerait pas, je l'ai déjà dit. Et vraiment, encore une fois, un très très grand merci à vous. Alors, j'en reparlerai, mais je vous dis déjà que pour l'occasion, donc j'aurai une petite surprise pour vous. Il faudra encore attendre quelques jours, parce que bon, pour l'instant, je n'ai pas l'onglet communauté. Il faut que j'attende au moins une semaine à peu près pour l'avoir. Mais restez à l'affût de cet onglet, donc quand il sera là, je mettrai un message et puis je vous expliquerai ce dont il s'agit. Voilà, je vous remercie encore énormément, un grand merci du fond du cœur. Et si cette chaîne vous plaît, continuez à vous abonner pour les nouveaux, continuez à mettre des pouces, des commentaires, voilà, j'en suis vraiment très 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 heureuse. Voilà, merci. Alors je reprends donc avec le tirage. Donc du signe du Verseau pour le mois de février 2021. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vais retourner tout de suite les cartes du tarot pour voir un peu plus de quoi il est question pour ce mois-ci, pour ce mois qui arrive. Alors on a le 2 d'épée et on a le roi de bâton. Donc là ce sont les énergies générales. Alors, on a tout à fait une opposition ici, ce que je peux voir. Alors, avec le 2 d'épée, donc on a déjà deux arcanes mineurs. Avec le 2 d'épée, vous voyez, on a cette femme qui a les yeux bandés, donc qui en fait, c'est une carte de choix, qui doit faire le choix entre deux épées. Et en fait, elle est en plein dilemme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'arrive pas à choisir. Et pourtant, si elle a enlevé le bandeau, elle saurait très bien quelle épée choisir. Elle saurait très bien les regarder toutes les deux et choisir une épée. Donc en fait, cette carte, elle nous parle vraiment d'un choix difficile à faire, d'un choix important, très très difficile à faire, dont on sait déjà la réponse, on sait déjà ce qu'on va décider de faire, mais on ne veut pas le voir. C'est ça. Vous voyez, avec cette lune, en même temps, on est dans des énergies très très basse, on est dans de basses énergies, on n'est pas bien, et on se triture l'esprit en se disant bon, est-ce que j'y vais pas, en quelque sorte c'est ça, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Donc voilà pour cette carte. Donc on est dans le mental, avec les épées. Ici on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une énergie complètement différente, c'est quelqu'un, c'est la carte que j'appelle entrepreneur. C'est quelqu'un donc avec les bâtons qui a beaucoup d'énergie, de désir, d'enthousiasme. Et c'est quelqu'un donc qui met donc ses désirs, qui fait tout en fait pour réaliser ses désirs dans la réalité. Donc vous voyez, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui est énergique, qui sait où il va, qui ne regarde jamais en arrière. Quand il a pris une décision, il va à fond. Donc vous voyez, c'est complètement contradictoire ici. Alors on aurait peut-être l'idée avec ces deux cartes que on nous demande vraiment
de prendre notre décision, d'arrêter de se triturer l'esprit, hein, d'y aller, hein, de vraiment concrétiser donc cette prise de décision. Bon, voilà pour ces deux cartes. Alors je continue, je vais retourner la carte centrale du jeu des rêves enchantés, qui est un petit Lenormand revisité, remodernisé, avec des cartes supplémentaires d'ailleurs, hein. Alors ici on a la faux. Ouais. Alors avec la faux, on a l'idée vraiment, vous voyez, de couper, de trancher, de peut-être prendre cette décision qu'on a du mal à prendre ici, hein. Alors c'est vraiment donc couper avec le passé. Cela peut nous parler aussi de récolter quelque chose avec ces épis de blé, vous voyez, de récolter quelque chose en coupant, on récolte quelque chose, hein, vous voyez. Et ça peut aussi nous parler de quelque chose qui n'est pas facile, hein, qui est très très blessant, quelque chose qui nous a blessé, qui nous a fait mal, hein, ou qui va blesser ou qui va faire mal, on ne sait pas pour l'instant de quoi il s'agit, on va voir, hein. Alors je continue. On a la croix, on a le lys, donc la croix, le lys, on a l'homme, on a le pont, donc la faux, les chemins, l'étoile, la loupe, et on a la montagne ou le mont, hein. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour voir toutes ces cartes. Alors ici, il n'y a qu'un personnage, hein, donc c'est celui-ci, donc c'est la carte de l'homme ici, vous voyez. Et donc je pense qu'il s'agit de vous. Donc on voit que vous regardez, vous voyez, vers le passé, hein, et ici, on sent que vous avez, comment dire, vous avez été blessé, hein, c'est qu'à le dire puisqu'on le voit ici, hein. Vous avez été énormément blessé, vous avez souffert énormément avec cette carte de la croix, vous voyez, qui nous parle de souffrance, de douleur, qui nous parle de sacrifice de soi, d'humiliation. Donc, on voit que vous avez eu vraiment une blessure énorme, intense, et que cela, vous voyez, vous a touché dans votre... Ici, on a donc cette carte du lys qui nous parle de droiture, vous voyez, de droiture, d'honnêteté. C'est une carte qui nous parle en même temps de tout ce qui est sérénité d'esprit, tranquillité d'esprit, et aussi qui nous parle de sexualité. Donc j'ai l'impression qu'on vous a trahi sexuellement, hein, c'est ce que je vois ici, hein. Il y a une trahison ici avec ces trois cartes là, hein. Une trahison donc au niveau de la sexualité peut-être, hein, enfin c'est ce que je ressens. Vous avez été trahi vraiment dans votre sentiment d'être honnête envers une personne, hein, avec cette carte du lys, hein. Vous aviez une pureté de sentiment, et cette pureté de sentiment, elle était complètement fauchée, vous voyez, c'est comme si on fauchait ces lys en fait, hein. Et cela donc vous a créé une énorme douleur, hein. Alors vous étiez peut-être aussi dans un état d'esprit peut-être de trop donner à l'autre, puisque cette carte, elle peut nous parler aussi de sacrifice de soi. Donc vous avez peut-être été vraiment, comment dire, dans le don de vous-même, hein, au niveau des sentiments. Et cela s'est retourné contre vous, hein. Voilà ce que je vois ici, hein. Alors ici, on a le pont, on a la faux et on a les chemins. Vous voyez, donc les chemins, donc c'est cette carte en fait de décision à prendre qui revient, hein, vous voyez. Hein, on la retrouve ici, la carte de la décision, puisque ces chemins donc, nous parlent de choix, de décision à prendre. Et la décision à prendre ici, ça va être entre ces deux choses-là, enfin ces deux actions. Donc c'est soit
enfin, ici, on sent qu'on a envie d'aller retrouver l'autre, hein, ou bien soit couper, vous voyez, c'est... Le choix, il est là, en fait, hein, et c'est un choix difficile parce que je pense qu'on est toujours attiré vers cette personne, on a toujours des sentiments malgré tout, et c'est pour ça que le choix, il est compliqué à prendre, hein. Voilà. Alors, on le retrouve d'autant plus ici que, ici, vous voyez que cette carte de loupe, on est vraiment dans le questionnement, hein. On est en train d'analyser la situation de près, et on voit que on est en train de se poser en fait la question de est-ce que cette personne, c'est mon chemin? Vous voyez, est-ce que cette personne, c'est la personne vers laquelle je dois aller, les yeux fermés, si vous voulez, hein. C'est comme si on avait un chemin ici à suivre, une étoile à suivre, hein. Le destin peut-être, vous voyez. Et de l'autre côté, on a cette montagne, et là, c'est vraiment le fait de se demander si ce n'est pas plutôt... on va se heurter à comment dire, à un mur, hein. Peut-être cette personne va nous rejeter, hein, vous voyez. On sent quelque chose d'impossible ici. Avec cette montagne, il y a des obstacles, il y a des empêchements. Donc on est en train en fait d'analyser les choses ici, de se poser la question, est-ce que je dois défier quand même cette montagne? Est-ce que cette personne, c'est, comment dire, c'est comme si c'était l'étoile du destin, vous voyez, c'est ça que je vois ici, hein. Est-ce que cette personne, elle est pour moi? Est-ce que je dois me battre contre cette montagne? Ou est-ce que véritablement, je me fais des idées parce que de toute façon, ça ne va pas marcher, il y a trop d'obstacles. C'est ça que je vois ici, hein. Alors ici, on a la croix, on a le pont et on a l'étoile. Alors ici, on voit qu'on voudrait vraiment aller vers cette personne. On voudrait suivre cette étoile, hein. Vous voyez, l'étoile, c'est en même temps l'espoir, hein. Donc, on a envie vraiment d'aller vers cette personne avec espoir. Mais ici, on a donc cette carte de souffrance qui est toujours là. Donc, on voit qu'en fait, on veut y aller parce qu'on souffre encore trop. Vous voyez, on a envie vraiment de faire taire cette souffrance en retrouvant cette personne. Mais on voit bien qu'avec la montagne, bah, ce n'est pas simple, hein. Ce n'est pas simple du tout. Alors ici, vous voyez, on est en train de... On est en introspection, comme j'ai dit. On est en train d'analyser les choses ici. Et on voit que vraiment, on a été berné, on a été trompé. On nous a trompés. Ici, on nous a trahis, hein. On est en train de se rendre compte véritablement que on a été berné, hein, dans cette histoire, hein. Certainement que l'autre personne est allée... Bon, enfin, c'est ce que je ressens. Est allé, vous a trompé sexuellement, est parti avec quelqu'un d'autre, hein. On sent beaucoup de souffrance en tout cas, hein, beaucoup d'amertume, hein, d'avoir été trompé comme ça, d'injustice en même temps. Alors ici on a l'homme, on a les chemins et on a la montagne ou le mont, hein. Donc ici on voit que, vous voyez, vous avez un choix à prendre, mais ce choix, ben, c'est comme si en fait... de toute façon, ça va se heurter à un mur, hein, vous voyez, à une montagne. Et en fait, c'est comme si vous étiez résigné ici, hein. Vous savez déjà que ça ne pourra rien donner, hein, que en fait, ben, le choix, ça va être certainement cela, hein, ça va être de couper parce que cette montagne, c'est vraiment un obstacle important. C'est ce que je vois ici, hein. Et vous voyez, on en revient à cette carte, hein. Alors, je continue, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la suite. Alors, ce n'est pas toujours simple, hein,
de prendre des décisions, mais là, on voit vraiment que votre décision, elle est prise malgré tout. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale pour voir. La carte principale du jeu, c'est le voyage. Alors ici, vous voyez, avec ce voyage, justement, on sent que vous essayez de prendre de la hauteur pour mieux voir les choses. Hein. Vous voyez, avec cette montgolfière. Hein. Et puis, vous êtes en train, vous voyez, vous analysez beaucoup, vous regardez beaucoup avec cette longue vue. Hein. Vous essayez de voir vers où vous posez aussi, parce qu'il y a cette boussole. Hein. Donc, on sent vraiment encore une incertitude, une hésitation hein, dans ce qu'on va faire, mais on le sait finalement au fond de soi. Hein. On sait très bien ce qu'on va faire. Hein. Hein, voilà. Et c'est toujours l'idée, peut-être aussi, de retourner vers cette personne. Hein. On l'a quand même au fond de soi, cette idée. Hein, mais on sait très bien que ça ne sera pas évident. Alors, ici, on a l'examen, la femme, le retard, la loi, le voyage, l'argent, l'étranger, le miroir magnétique et on a la jalousie. Ouais, ça, je m'en doutais. Hein. Donc ici, on a bien une histoire de tromperie, vous voyez, de triangulaire avec cette carte de la jalousie. Hein. Il y a 3 personnes sur la carte. Hein. Je m'en doutais un petit peu. Bon, alors je vais prendre un peu de quelques secondes pour réfléchir. Hein. Alors ici, avec cette carte de l'examen, on est toujours, vous voyez, dans l'introspection, on parle d'examen. Mais en même temps, c'est une carte qui nous parle aussi de réussite, puisqu'on a donc ces étudiants, vous voyez, qui célèbrent donc leur réussite aux examens. Et cette carte, elle nous parle aussi de... Bon, on n'a pas donc son examen comme ça, on est obligé de passer par des épreuves. Hein. Donc cela nous parle aussi d'épreuves à traverser avec cette carte-là. Hein. Donc on a envie, on voit que cette femme, elle ressort ici pratiquement au milieu. Hein. On a envie donc de retourner vers cette femme. Hein. Alors homme ou femme, vous pouvez intervertir les genres, hein, peu importe. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou que ici l'objet de votre cœur, ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. Moi je parle d'une femme puisque là j'ai un homme. Hein. J'ai un homme ici en dessous. Hein. Mais ici, donc, on peut intervertir sans problème. Alors, vous voyez, donc cette femme, elle est toujours là, dans votre esprit. Hein, et ici, hein, vous êtes toujours en train de vous questionner avec cette carte de l'examen pour savoir si, en fait, c'était... Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir raté le coche avec cette personne. Que, donc, cette séparation, vous êtes en train de vous demander si en fait vous ne reprendriez pas un autre train. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. J'ai raté le premier train, mais est-ce que je reprends un autre train, quoi? Est-ce que je reste dans... Est-ce que je laisse aussi le train partir, vous voyez? Ou est-ce que je saute dedans aussi? Parce qu'on sent qu'ici, on est dans un état d'esprit où le temps passe et on a des regrets quand même. On a des regrets de cette personne, hein. Et on est vraiment dans... on se demande si on ne prend pas trop de retard pour retourner vers cette personne. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais ici, vous voyez, donc, on doit en passer. On sait qu'on devra en passer par des épreuves. Ça ne va pas être simple. Hein. On aura envie de réussir à reconquérir cette personne. Mais ça ne va pas être simple. Hein. Vous voyez ? Donc, on sent vraiment un état d'esprit très
qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans le mental d'ailleurs avec cette carte-là, hein, et qui se demande s'il fait bien de ne pas donner, de ne pas essayer, de laisser le temps courir. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Le temps court, est-ce que je vais reprendre un autre train, quoi. Je prends du retard en fait, hein. C'est exactement ce que je ressens ici, hein. Alors ici, on a la loi, le voyage et l'argent. Donc ici, on est toujours, comme je l'ai dit, dans cette introspection, dans ce questionnement. Et avec la loi et l'argent, vous voyez, on est entouré par deux cartes quand même, où on se pose quand même la question de savoir si on est juste envers soi-même avec cette carte de la loi qui nous parle d'équilibre, hein. Vous voyez cette balance, hein. Ça nous parle aussi, vous voyez, là on a l'impression de voir un empereur romain, donc ça nous parle de réussite en même temps, hein. Vous voyez, de victoire. Donc on se demande ici si on a, comment dire, si on va réussir en fait à retrouver son équilibre, hein. Si on va réussir vraiment à s'imposer, mais pour être bien, vous voyez, pour être équilibré, pour que la situation soit juste pour soi, hein. C'est cela dont nous parle cette loi, hein. Alors peut-être ici on peut penser aussi qu'il y a une question de divorce, hein. C'est possible aussi, hein. Vous voyez. Et avec cette carte de l'argent, alors peut-être qu'il y a des problèmes d'argent qui nous font reculer, hein. Vous voyez. Peut-être que c'est ça. Ou alors ça nous parle simplement de l'abondance de sentiments, du bonheur. On voit quand même ces trèfles, vous voyez, il y a beaucoup d'idées d'argent là-dedans, hein, avec cette loterie. Donc la loterie, c'est le hasard aussi, hein, c'est la chance, hein. Et puis donc on a donc ce petit cochon, on a cette malle avec des pièces, hein, et puis on a donc ces trèfles qui nous parlent de chance, hein. Donc on a l'impression ici qu'on se dit que est-ce que ça va être une chance pour moi de revenir vers cette personne? Est-ce que je vais récupérer, est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être dans le bonheur, hein, ou pas, hein? Et ça peut aussi, comme j'ai dit, parler d'argent. Donc on se pose aussi peut-être la question du divorce ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on freine aussi un petit peu, c'est qu'on doit prendre des décisions, peut-être, hein, c'est pas sûr, mais en matière de juridiction, hein, de divorcer, de se séparer, hein, avec cette personne, parce que ici le bonheur est en jeu ou l'argent est en jeu, hein, peu importe, c'est vous qui devez voir les choses par rapport à votre situation, hein. Alors ici on a l'étranger, le miroir magnétique et la jalousie. Alors avec l'étranger, on sent qu'on est devenus des étrangers l'un par rapport à l'autre, hein. On sait pourquoi, parce que cette personne, elle est partie voir ailleurs, hein. On le voit bien ici, hein. Et donc vous voyez, ici avec ce miroir magnétique, on sent qu'on a toujours de l'attirance vers cette personne, elle est toujours là, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle est présente dans le jeu, hein. On sent qu'on a toujours des sentiments pour cette personne. On est attiré vers cette personne pour la revoir, hein, et pour, vous voyez, ce que je vois là, c'est une réconciliation, hein. On voit deux personnes, deux cultures différentes, je l'ai déjà dit, hein. Donc quelqu'un qui a les mains claires, quelqu'un qui a les mains foncées, donc on est étranger l'un par rapport à l'autre, hein. Mais on a envie de revenir vers cette personne pour lui offrir le monde, hein, vous voyez, donc c'est pas rien, hein, pour en fait renouer avec cette personne, pour se réconcilier ici, hein. Mais on voit que de toute façon ici, il y a cette personne, elle est en couple, hein, donc on se heurte, c'est là qu'il y a la montagne en fait, hein. On se heurte à une situation qui n'est pas facile, on éprouve certainement de la jalousie envers cette personne, hein. Et on a peut-être peur des conséquences aussi, hein, d'aller vers cette personne, et puis ça va mal se terminer, hein, vous voyez. Et voilà. Donc voilà, donc vous voyez la montagne, elle est juste en dessous en plus. C'est marrant parce que
on a quelquefois les cartes qui correspondent l'une en dessous de l'autre. Hein. C'est vraiment très étrange. Donc voilà pour ces cartes. Alors je vais prendre l'oracle coup de cœur pour voir la suite. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. Est-ce que vous les voyez? Je vais peut-être pousser un petit peu vers le haut si je peux, parce que là, j'ai... Ah, attendez, il faut que je décolle un petit peu mon tapis. Là, ce serait mieux, je pense. Ouais. Alors, je retourne. Alors, on a la carte de l'invitation. Vous voyez, la carte de l'invitation, pour moi, elle me parle de quelqu'un qui veut revoir l'autre personne. Hein. Bon, bien entendu, ça peut être aussi une invitation pour se balader, pour, je ne sais pas, hein, pour, bon, maintenant, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de bar, il n'y a plus tout ça, mais bon, peut-être inviter cette personne à manger chez soi, ou, mais enfin, c'est déjà l'idée de la revoir. Hein. On a envie de revoir cette personne ici, c'est même très très fort, puisque cette carte, elle est centrale. Hein. Alors, je continue. On a le consultant, donc on retrouve notre consultant, le masculin, la clé, les chemins. Bon, vous voyez, on a encore l'idée du chemin qui revient. Hein. On doit prendre une décision. La santé, le triangle, le deuil et on a la croix. Ouais. On retrouve ici, vous voyez, notre triangulaire, elle est revenue. Alors, ces cartes, elles sont très parlantes. Hein. Donc ici, on voit que, enfin, vous voyez, c'est encore la carte qui vous désigne, hein, le consultant. Donc ici, c'est un homme, mais ça peut être une femme, je l'ai déjà dit. Et on voit qu'ici, avec cette clé, vous avez en fait une solution. Hein. La clé nous parle de solution. Hein. Et la solution, vous voyez, bon, c'est un petit peu dérisoire, mais bon. On a envie vraiment de devenir comme ce masculin. C'est-à-dire que, bon, ça fait un peu sourire, hein. Bon, on a l'impression aussi d'un playboy, vous voyez, quelqu'un qui est dénudé, qui montre un petit peu sa musculature, hein, et on a l'impression qu'on a envie, en fait, on pense, enfin c'est un petit peu, bon, dérisoire comme j'ai dit, mais on pense reséduire cette personne, hein, lui apparaître comme quelqu'un de, vous voyez, de charmeur, de, vous voyez, de charmant, et d'un nouveau, donc attirer l'envie de cette personne, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Hein. On a envie vraiment d'apparaître à cette personne et de la séduire à nouveau. Hein. Alors ici, les chemins, l'invitation et la santé, ben oui, vous voyez, on a 4 chemins là, donc on a un choix à faire, une décision à prendre. Hein. Ici, on a une décision à prendre. Alors la décision, on a l'impression qu'ici, on veut la prendre dans le sens où de retourner vers cette personne, hein, avec cette carte d'invitation. Certainement parce que on n'est pas bien. Hein, vous voyez, on n'est pas bien. Hein, on ne se sent pas bien. Mais d'un autre côté, peut-être que le fait de retrouver cette personne va jouer sur notre santé, mais dans l'autre sens. Hein. Un petit peu ça aussi, le danger. On sent qu'il y a un danger ici avec cette carte de la santé. Bon, il y a un risque. Hein.
Alors, ici, on a le triangle, le deuil et la croix. Ben, vous voyez, ce sont 3 cartes quand même noires, hein, avec des fonds noirs. Hein. Et donc, ces cartes sont des cartes négatives dans le jeu. Hein. Donc là, ben, on le savait déjà, hein, mais la décision, ça va être de faire le deuil, hein, de cette relation. Hein, parce que là, vous voyez, il y a un triangle, il y a une triangulaire. Hein. Donc, on ne veut pas participer à cette triangulaire, bien entendu. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup avec ce lys, vous tenez beaucoup à votre pureté d'âme. Hein. Vous êtes quelqu'un de très droit. Donc ici, vous ne voulez plus en même temps souffrir. Vous faites le deuil de la souffrance parce que vous avez trop souffert. Et voilà. Donc ça s'arrête comme ça. Donc on le savait. Hein. La décision, elle était prise déjà. Hein. Oui. En fait, on tournait autour du pot. Hein. Bien entendu qu'on peut avoir toujours, quand quelqu'un nous trahit, on peut toujours avoir des sentiments, une attirance pour cette personne, mais on savait très bien que les dés sont jetés, comme on dit, hein, que cette personne, elle est déjà dans un nouveau couple, et que de toute façon, ben, si on va vers elle, on risque, vous voyez, on risque de ressouffrir à nouveau, hein, et on a l'impression qu'avec, on l'a vu qu'il y a la montagne, là, on va pas y arriver, on va pas y arriver, donc on préfère faire le deuil. En même temps, la carte du deuil nous parle quand même de quelque chose qui n'est pas simple. Hein. Le deuil nous parle de souffrance aussi. Hein. Quand on fait le deuil, ben, on est vraiment dans les regrets, il faut une période de reconstruction de soi. Mais on peut pas rester. Vous voyez, on commence par une carte on commence par la croix, on finit par la croix ici. Hein. Donc on sent bien que on sera toujours dans les mêmes énergies. Si on continue à persévérer dans son idée enfin, on se ment à soi-même, j'ai l'impression, hein, de vouloir retourner vers cette personne, de vouloir la reconquérir avec cette carte-là, vous voyez, de vouloir la recharmer, c'est une illusion. Hein, on sait très bien qu'on s'illusionne soi-même. Hein. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant les 4 accords. Ah non, je vais faire la synthèse des deux, mais enfin je l'avais fait tout à l'heure puisque j'avais tout de suite compris de quoi il était question. C'était assez simple. Donc ici, vous voyez, on voit que vous êtes vraiment dans le dilemme. Hein. Vous triturez l'esprit, puisque les épées nous parlent donc sont des cartes qui nous parlent de tout ce qui est intellect, tout ce qui est esprit, vous voyez, tout ce qui est mental. Hein. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, vous essayez de prendre une décision, mais vous savez déjà la réponse, puisque vous avez les yeux bandés, hein, vous savez très bien que ce que vous devez faire. Et là, on voit qu'avec ce roi de bâton, ben, on vous dit que il faut prendre votre courage à deux mains, et puis c'est pas facile, mais il faut vraiment couper avec cette personne. Hein. Il faut vraiment donc arriver à se faire à l'idée que ce n'était pas une bonne idée de retourner vers elle. Hein. Parce que ce roi de bâton, il sait clairement ce qu'il veut. Hein. Il sait clairement... c'est quelqu'un qui va au bout de ses idées, qui veut vraiment entreprendre, qui veut vraiment, concrétiser les choses, hein, et qui ne regarde pas en arrière. Hein. C'est surtout ça. Hein. Donc voilà, pour ces deux cartes. Hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec. Je vais demander à mes guides de me donner une carte pour vous donner un conseil dans cette situation. Enfin, déjà, le premier conseil, c'est de devenir un roi de bâton. Hein. On vous le dit. Ce n'est pas simple, mais certainement que cette personne, vous savez, quelquefois, on s'accroche à quelqu'un, mais ce n'est pas la bonne personne pour nous, finalement. Et on s'en rend compte que longtemps après, parfois, parce que on a trouvé après quelqu'un d'autre qui nous convient mieux, qui nous respecte déjà, parce que là, on voit que cette personne ne nous a pas respecté. Et quelquefois, il ne faut pas courir après une illusion, hein,
c'est que c'était comme ça, que parfois c'est, enfin souvent c'est un mal pour un bien, comme on dit. Hein. Alors je vais tirer une carte. Alors voilà, donc j'ai tiré celle-ci. Donc vous voyez, exprimez votre amour, hein, que votre parole soit impeccable. Alors on va voir un petit peu de quoi on nous parle ici, parce que ça a l'air assez contradictoire. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Ah oui, alors là je comprends tout à fait, hein. En même temps, c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un trèfle à 4 feuilles, vous voyez ici. Donc, on nous dit peut-être que là est notre chance finalement. Hein. Alors, vous voyez, donc, moi je pense qu'ici, on vous parle de vous. Exprimez votre amour envers vous. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on vous dit bien, hein, au degré d'amour que vous avez pour vous-même, quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Alors ici, je pense un petit peu, vous voyez, à cette carte ici de la croix. Cette croix qui nous parle aussi de sacrifice de soi, vous voyez. D'être de trop donner à l'autre, hein, et de ne pas être payé en retour. Et c'est exactement ça. Alors là, les guides sont en train de nous conseiller à l'avenir, hein, puisque bon, là, la situation, il faut vraiment l'accepter comme elle est. De faire attention que dans une relation quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou une relation par exemple professionnelle, hein, dans n'importe quel type de relation, il faut toujours se respecter. Il ne faut pas trop donner à l'autre et ne rien attendre en retour. Il faut être dans une équité, voyez, dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et là, on a l'impression que vous avez trop donné, vous ne vous êtes peut-être pas assez affirmé, vous n'avez peut-être pas su dire non dans certains cas. Hein, par exemple, souvent quand quelqu'un quand quelqu'un nous trompe, on le sait déjà, on le sent. Hein. Enfin, ça peut arriver aussi qu'on ne le remarque pas, mais bon, on a des prémices quand même, on a des petits indices qui peuvent nous dire, cette personne, déjà le fait... de comment elle nous parle, comment elle se comporte avec nous. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et donc ici, il faut vraiment écouter ces indices, hein, écouter sa petite voix intérieure, son intuition, et tout de suite mettre les hauts là, tout de suite savoir s'affirmer, savoir dire non, ça je ne l'accepte pas, voyez, mettre... Parce que si on ne s'affirme pas, l'autre va pas, si on ne se respecte pas, l'autre va pas nous respecter non plus. Hein. C'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui sait mettre très vite les points sur les i, il sera toujours beaucoup plus entendu et respecté que quelqu'un qui ne sait pas le faire. Parce que souvent on a l'impression que on va tout laisser passer parce qu'on aime l'autre. Et qu'on a peut-être peur comme ça des disputes, hein, que l'autre nous en veuille, mais c'est souvent l'inverse qui se passe. Hein. C'est quand on ne dit pas clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, que finalement, on ne se fait pas respecter. Hein. Donc on est en train de vous mettre en garde pour la prochaine fois, pour vous dire, on est en train de vous dire attention, parce que peut-être que ce qui s'est passé là, quelque part tu en étais un petit peu responsable. Vous voyez ? Faut pas non plus se culpabiliser complètement. Hein. Bon, l'autre a aussi ses torts, hein, c'est sûr. Hein. Mais quelquefois, on induit par notre comportement, on induit quelque chose qui n'est pas toujours en notre faveur, vous voyez. C'est ce que je sens dans cette carte. Hein. Donc, exprimez votre amour, mais par rapport à vous-même. Il faut d'abord vous respecter pour qu'on vous respecte. Hein. Voilà ce que je vois dans cette carte. Hein. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Regardez aussi, comme je l'ai dit, votre signe ascendant et lunaire, hein, qui peut-être vous parlera davantage.
Faites aussi très attention qu'il s'agit, je le répète encore, d'un tirage général, donc il ne peut correspondre à tout le monde. Voilà, donc je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.